La fin des temps en islam. Imagine un jour où le monde que nous connaissons commence à changer. Un jour où les signes annoncés il y a plus de 14 siècles se manifestent les uns après les autres. Aujourd'hui, je vais te raconter dans l'ordre comment se dérouleront les événements de la fin des temps selon l'islam, avec les versets du Coran et les hadiths authentiques. Prépare-toi. L'histoire qui suit n'est pas une fiction, elle est annoncée depuis longtemps. 1. Le Coran dit, Sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont fait. » Et le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a décrit ce que nous voyons aujourd'hui. Tu regardes autour de toi, les conflits augmentent, les meurtres deviennent banals. L'heure n'arrivera pas avant que les meurtres ne se multiplient. Sahih al-Bukhari. Des personnes incompétentes dirigent des nations, des familles, des responsabilités. Quand les affaires seront confiées à des personnes indignes, attendez-leur. Sahih al-Bukhari. Les enfants se retournent contre leurs parents. L'immoralité est normalisée. Les faux prophètes apparaissent dans le monde. 30 imposteurs apparaîtront, chacun prétendant être prophète. Sahih Muslim. Et parmi les signes les plus visibles, les buildings qui montent vers le ciel. Tu verras les pauvres bergers rivaliser dans les constructions élevées. Sahih Muslim, petit à petit, le monde perd ses repères. Ce ne sont que les premiers signes. 2. La venue du Mahdi. Un jour, dans un monde rempli d'injustice et de chaos, un homme apparaîtra parmi les croyants. Un homme simple mais choisi. Il ne se proclamera pas chef, il sera reconnu. Un homme de ma descendance, portant mon nom, remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice. Sunan Abu Daoud, Hadith Hassan, les gens l'aimeront. Il ramènera la paix dans une période où le monde sera au bord de l'effondrement. Mais son apparition n'est qu'un prélude, car un événement beaucoup plus grand arrive. 3. Le grand retour. Issa Jésus, fils de Marie. Le Coran dit, Sourate Az-Zukhruf, verset 61, « Il sera un signe pour l'heure. » Alors que les tensions montent, Jésus, Issa, fils de Marie, descendra du ciel, posant ses mains sur les ailes de 2 anges. Il reviendra pour soutenir la vérité. Le fils de Marie descendra, et il tuera le Dajjal. Sahih Muslim. Son retour changera le cours de l'histoire. Il unira les croyants. Il rétablira la justice. Mais pourquoi reviendrait-il? Pour affronter celui qui causera la plus grande épreuve jamais vécue. 4. L'épreuve du Dajjal. Dans un moment de famine, de guerre et de peur mondiale, un homme apparaîtra, un imposteur, un séducteur, l'Antéchrist, Ad-Dajjal. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: depuis la création d'Adam, aucune épreuve n'est plus grande que celle du Dajjal. Sahih Muslim. Il fera des choses incroyables. Il montrera des miracles. Il fera croire qu'il peut ramener les morts, faire descendre la pluie ou donner de la nourriture. Mais ce ne sera qu'illusion. Il parcourra la terre entière en 40 jours. Et presque tous tomberont dans son piège, sauf les plus fermes dans leur foi. C'est alors que Jésus le retrouvera près de la porte de Lod, en Palestine. Et c'est là que prendra fin l'époque du Dajjal. 5. Gog et Magog, Yajij et Majij, mais la victoire ne durera pas, car un nouveau chaos surgira. Le Coran en parle clairement, Sourate Al-Anbiya, versets 96-97, lorsque seront relâchés Gog et Magog. Ce sont des peuples nombreux, puissants, incontrôlables. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit qu'ils déferleront comme des vagues, détruisant tout sur leur passage. Rien ne pourra les arrêter, sauf l'intervention d'Allah. Sahih Muslim 2937. Après leur disparition miraculeuse, la terre retrouvera enfin un peu de paix, mais pas pour longtemps. 6. Le déclenchement des derniers signes. Maintenant, les grands signes arrivent les uns après les autres, sans interruption, comme l'a annoncé le prophète. La bête de la terre. Le sol se fissure. Une créature étrange sort de la terre.
Sourate An-Naml, verset 82. Nous ferons sortir une bête de la terre qui leur parlera. Elle reconnaîtra les croyants et les mécréants. Elle ne tuera pas, elle témoignera. Tirmidhi, la fumée. Un jour, le ciel se couvre d'un nuage terrifiant. Sourate Ad-Dukhan, verset 10-11. Attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Cette fumée touchera le monde entier. Sahih Muslim, le soleil qui se lève à l'ouest. Un matin, un événement bouleversera l'ordre cosmique. L'heure n'arrivera pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim, ce jour-là, personne ne pourra se repentir. La porte du pardon sera fermée pour toujours. 3 grands effondrements de la terre, 3 tremblements, un à l'est, un à l'ouest et un en Arabie. Sahih Muslim. Des villes entières disparaîtront, des continents changeront, l'humanité comprendra que le monde touche à sa fin, le feu final. Enfin, un immense feu apparaîtra du Yémen. Un feu sortira du Yémen et poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Le monde entier sera dirigé vers un même endroit, une vallée immense où commence la dernière étape, 7, la destruction du monde. Et alors, l'impensable arrive. Le Coran décrit ce moment avec puissance. Sourate At-Takwir, versets 1 à 6. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles tomberont, quand les montagnes seront mises en marche. Sourate Al-Infitar, versets 1 à 5. Sourate Al-Zalzala, verset 99. La mer s'évapore, les montagnes explosent, le ciel se déchire. Puis, plus rien. 8. La résurrection et la rencontre avec Allah. Un silence total. Jusqu'au moment où retentit le souffle dans la trompe. Sourate Az-Zumar, versets 39 à 68. On soufflera dans la trompe et tous mourront. Puis, on soufflera de nouveau et ils se lèveront. Des milliards d'êtres humains de toutes les époques se lèvent. Le jugement commence. Chaque âme reçoit son livre. Rien n'est oublié. Le Coran dit, Sourate Al-Hashr, verset 18. Ô vous qui croyez, que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de ce monde et commence l'éternité. Fin. Merci d'avoir regardé. Ce récit n'est pas là pour faire peur. Il est là pour nous rappeler que rien n'est éternel, sauf Allah, et que nous devons préparer notre cœur pour ce jour. Like, abonne-toi et partage cette vidéo pour soutenir la chaîne.